Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sous le nom de Maxime Piaz, puisque la chaîne a changé de nom récemment. De toute façon, tous les liens sont dans la description et je vais faire un post sur YouTube et je vais mettre un post aussi sur Instagram où j'ai pris du retard. J'ai changé de nom aussi sur TikTok et Instagram, tous les liens sont dans la description et il y a aussi une timeline. Pourquoi une timeline? Parce qu'en ce moment il y a pas mal d'annonces et d'infos sur les parcs et aussi les films Disney, Marvel, Pixar et Star Wars. Puisqu'en ce moment il y a une énorme convention qui s'appelle la convention D23 qui a lieu à Los Angeles et qui se déroule du 9 au 11 août. Donc ça tombe au moment de mon anniversaire puisque je suis né le 10 août et j'ai officiellement 22 ans. 22 ans, mais j'ai toujours du mal à parler. Cela a été très dur pour moi. Dur d'accepter d'avoir été embobiné comme une andouille. On commence donc par les parcs Disney. Alors, où est mon téléphone? Où est mon cellulaire? Mon cellulaire est là. Il est là. Ah, il est beau, il est beau. Et regardez, regardez-moi ça. Et actuellement, à Disneyland Paris, il y a le Studio 1 qui est fermé et qui va changer de nom et qui va s'appeler World Premiere. Donc ça, on le sait déjà depuis le 12 avril. Mais ce qu'on ne sait pas et qui a été rajouté, c'est le concept art du restaurant. C'est World Garden Restaurant, donc le concept art il est quand même très joli et ça fait très naturel. D'ailleurs Disney ont un peu plus précisé la chose puisqu'il y a des visuels qui ont montré en coulisses où ils sont actuellement en train de construire les façades de ce restaurant, donc d'Hollywood Garden Restaurant. Mais le plus gros du gros qui a été montré et je pense qu'il va être modifié, ça on va le voir ce soir. Il y a le concept art, enfin que dis-je, le concept art, non, une maquette de Disney Adventure World, donc de tout le parc entier. On voit donc l'extension avec le World Premiere Plaza déjà, donc avec les petits arbres, les nanarbres. Déjà dans cette maquette, on peut voir le World Premiere Plaza qui est derrière le gros bâtiment, donc anciennement Studio 1, prochainement World Premiere, qui va ouvrir en 2025, je vous le rappelle, en printemps 2025, il y aura l'ouverture de World Premiere avec The Hollywood Garden Restaurant. Dans cette maquette, on peut voir aussi Adventure Way, donc c'est l'allée qui va aller jusqu'au lac avec cette rosace et aussi ces jardins type jardin de Tivoli, type jardin des Tuileries à Paris. Donc c'est une ambiance très jardin à la française avec une esthétique art nouveau. Donc on voit aussi dans la maquette le jardin anglais. J'espère d'ailleurs que la maquette va être visible à Disneyland Paris prochainement. Je pense pas, mais ça serait très bien. Aussi, on peut voir le restaurant, donc Regal View, qui est énorme et qui va être impressionnant. D'ailleurs, actuellement, ils sont en train de commencer la toiture. On voit aussi l'attraction Pure Réponse qui est en train de se faire, qui va être très sympathique, je pense. Au fil des mois, on va voir l'évolution. Ça avance déjà pas mal. D'ailleurs, on voit aussi le pavillon Est, qui est pavillon Est ou Ouest? Ouest. Le pavillon ouest qui a l'air impressionnant quand on voit la maquette. Et d'ailleurs, le toit d'un côté, il est en train de se terminer à Disneyland Paris. C'est bien parce qu'on voit aussi l'avancée des travaux et ça avance énormément. Mais on voit aussi les chiottes, on voit aussi le pavillon Est et aussi le World of Frozen, donc le royaume d'Arendelle qui est en train de se construire actuellement avec la montagne. Donc c'est bien parce qu'on voit vraiment l'idée globale et comment ça va être prochainement et quand ça sera fini ça va être très beau. En tout cas la maquette elle est impressionnante. On a eu une précision sur l'entrée de Toy Story Playland qui va être donnée sur Adventure Way où il y aura donc un meet and greet. Donc on va voir une rencontre personnage. Aussi on a eu un visuel du château de glace apparemment déjà fini et qui attend d'être posé. Et ce qui est bien aussi dans cette maquette, c'est qu'on a beaucoup d'espoir puisqu'il y a beaucoup d'espace vide. Je pense que Cars Road Trip va bientôt sauter. C'est terminé pour toi, ma chérie. D'ailleurs, ils l'ont montré aussi, ils ont montré de plus près une des façades de la ville. Ce sera la sortie de l'attraction et aussi une boutique. Et on a vu aussi un bateau qui sera à l'extérieur dans le port d'Arendelle. Là, il y a Christophe en animatronics. Et il y a aussi la vaisselle de Regal View Restaurant. Donc, c'est le restaurant à Art Nouveau qui est actuellement en construction. En tout cas, Disney sont en train d'avancer très rapidement et de préparer la prochaine ouverture puisque
ça sera en 2026. Donc là, ils nous l'ont précisé cette nuit. D'ailleurs, on a un concept art du meet and greet, donc de la rencontre personnage de la Reine des Neiges et de sa sœur d'Anna et d'Elsa dans le château d'Arendelle, et ça va être très très beau. En tout cas, j'ai hâte de voir le résultat final. Donc après la maquette et aussi le concept art de Regal View, de Toy Story Playland, il y aura un nouveau spectacle nocturne à Disneyland Paris qui débutera en janvier 2025, qui va commencer du château jusqu'à Main Street. Donc il n'y a pas plus de précision, mais en tout cas il y a des concept art et ça a l'air très joli. Aussi, c'est officiel, l'ouverture de World of Frozen est prévue pour 2026 et je pense début 2026 parce que ça avance énormément, ça avance très vite. En plus de l'ouverture de ce World Frozen, de Adventure Bay et d'Adventure Way, donc du lac et de tout ce qu'il y a autour. Et il y aura aussi un nouveau spectacle nocturne qui sera proposé sur le lac d'Adventure Bay à Disney Adventure World avec de tout nouveaux drones et aussi des projections d'eau. Donc ça va être impressionnant. Dans le concept art, on voit une scène sur Vaiana avec sa grand-mère qui est dans le ciel. Et il y a aussi, et là, une grande annonce. Ça fait déjà quelques années qu'il y a une rumeur d'une zone Roi Lion, donc à la place de Star Wars, car en 2018, quand il y a eu l'annonce de l'extension avec donc Avengers Campus et la Reine des Neiges et le lac, et il y avait aussi Star Wars qui était envisagé, mais maintenant c'est aux oubliettes. Bon, bah les copains. Non, on s'en branle. Mais non, tu veux quoi? Un bisou aussi? Allez hop, tu te casses. Il est où? Voilà, l'aventure s'arrête ici et maintenant, dehors. Casse-toi. Tu prends tes fèves et tes raisins secs et tu rentres à Montélimar. Puisque là, c'est le Land Roi Lion qui prendra sa place aux côtés de World of Frozen. Donc cette nouvelle attraction sera basée sur le dessin animé parce que là, il y avait quand même, on savait pas trop si c'était le film d'animation ou si c'était le film live de 1994, non, de 2019. Mais le concept art, il a l'air dingue. D'ailleurs, il y a aussi une maquette. Et quand on voit la maquette, ça a l'air impressionnant. Donc c'est un peu un Splash Mountain, donc c'est des bûches. À système de bûches, et ça va être sur l'histoire de la vie, non pas l'histoire de la vie, l'histoire du Roi Lion, avec les musiques, je pense, qui vont beaucoup en avant ça, et je suis très content de ça, même si ça fait quand même tellement d'années que tout le monde en parle. À la fin c'est plus une surprise quoi. On remercie les fans d'ailleurs. Et il y a aussi un concept art plus précis du lac qui est actuellement en construction avec le Land Roi Lion. Donc ça a été actualisé. Après la maquette et aussi les concept art qu'on a vus, il y a eu aussi des infos sur les parcs dans le monde. On va commencer par la Floride. Donc à Magic Kingdom, le parc principal avec le château, il y aura une nouvelle parade nocturne qui s'appelle Disney Starlight, avec un char Encanto qui a l'air impressionnant. Donc cette parade va commencer en 2025. D'ailleurs, dans un autre parc de Walt Disney World en Floride, le Animal Kingdom, et il y a Tropical America, le futur land qui ouvrira en 2027 avec plusieurs attractions, restaurants et boutiques. Encore à Animal Kingdom, il y aura un nouveau spectacle Zootopie qui sera dans le Tree of Life, donc l'arbre de la vie, qui débutera en hiver 2025. À Hollywood Studios, donc dans le Walt Disney Studios de Floride, et il y a un nouveau land Monstres et compagnie qui va être construit avec un coaster d'entreprise de Monstres et compagnie. Après on retourne à Magic Kingdom, parce qu'à Magic Kingdom il y a aussi pas mal d'infos. Donc derrière le Big Thunder Mountain, donc le train de la mine, il y aura une zone sur le thème de Cars qui va être ajoutée avec 2 attractions. Donc c'est grosso modo une course de voiture. Il y aura aussi une zone sur les méchants Disney. Après la Floride, on passe maintenant en Californie, où là il y a eu aussi des informations. À Disney California Adventure, il y aura donc une zone Avatar, mais sur le thème du deuxième film, La Voie de l'eau. Donc c'est une attraction maritime, donc tu es sur l'eau, sur un bateau, et tu te balades dans le monde de Pandora. Mais il y aura aussi dans le même parc une attraction sur Coco qui sera sur le même système, donc un bateau. Où on va explorer l'univers de Coco et l'univers du Jour des Morts, donc Elias de los Muertos. Dans le Avengers Campus, ils vont avoir 2 attractions, donc une sur Avengers Infinity Defense, qui est donc une attraction sur tous les Avengers qui vont combattre le roi Thanos. Donc c'est un univers complètement différent de celui des films, je crois même que c'est le multivers.
Et en plus de ça, ils vont être très chanceux et ils vont avoir une attraction Stark Flight Lab, qui est une attraction danse avec les robots. Très bizarre, mais en plus de ça, on part vers la Chine, où là, il y a beaucoup d'infos, notamment sur Hong Kong Disneyland, qui vont avoir une attraction sur Spider-Man à Stark Expo. À Shanghai Disneyland, il y aura aussi un nouveau coaster Spider-Man qui arrivera à Shanghai Disneyland. Donc avec toutes ces infos, les parcs Disney ont un très bon avenir, surtout Disneyland Paris avec le Land Roi Lion qui est impressionnant et qui sera inédit. D'ailleurs, je pense qu'il y aura un peu plus de précision au fil des mois et aussi l'année prochaine. Donc après les parcs, il y a aussi les films. Donc la première actualité qu'on a eue, c'est Lilo et Stitch en vrai, donc en live action avec des vrais acteurs, qui sera au cinéma en été 2025. Il y aura aussi Mufasa, un film centré sur le roi, et il y a aussi eu des bandes annonces qui ont été dévoilées, notamment Moana 2 qui va bientôt être au cinéma en fin d'année, mais aussi Blanche-Neige qui sera donc un film live avec des acteurs dont Gal Gadot et celle qui fait Blanche-Neige, je me rappelle plus comment elle s'appelle. Star Wars, il n'y a pas eu d'infos là-dessus, c'était plus Marvel qui était mis en avant avec Agatha All Along, qui est donc la future série Disney+, mais aussi de nouveaux Avengers qui vont bientôt sortir au cinéma. Donc il y a quand même pas mal d'annonces qui ont été faites sur les films. Là, je me suis plus concentré sur les parcs Disney. En même temps, il y a eu tellement d'infos avec ce Roi Lion qui a l'air impressionnant. D'ailleurs, je suis assez content qu'on a ça au lieu de Star Wars. Je pense que l'avenir va nous réserver du bien, de bonnes choses. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Tu peux t'abonner, me retrouver sur Instagram et TikTok au nom de Maxime Piaz. Et aussi, je reviens avec de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Tu peux t'abonner. Et puis, à la prochaine. Allez, salut!